Parlons maintenant d'une habitude bizarre qui peut à la fois améliorer votre santé, votre bonheur et le fonctionnement de votre cerveau. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage un rituel de l'entrepreneur libre, une habitude qui peut vous rendre plus heureux et plus productif. Il y a quelques années, un latino, David Marquez, s'est posé la question comment faire en sorte que mon groupe ethnique, en l'occurrence c'était les latinos, comment faire en sorte qu'ils bougent davantage? Parce qu'il était prouvé que dans sa région, les latinos statistiquement étaient en moins bonne santé parce qu'ils avaient tendance à être beaucoup plus sédentaires et donc à finir beaucoup plus obèses et avoir beaucoup de problèmes de santé. Et donc, armé en fait de son arsenal de chercheurs, puisqu'il faisait partie de l'équipe de recherche de l'université locale, eh bien, ils ont décidé de mener une étude très intéressante dans laquelle on a pris un groupe contrôle de personnes et on leur a fait faire un programme classique d'éducation à tous les problèmes de santé. Et dans un deuxième groupe, au lieu de les éduquer aux problèmes de santé, de les inciter à manger mieux et à faire du sport, eh bien on leur a simplement fait danser régulièrement. Ils ont créé un programme qu'ils appelaient Bailamos et ils les ont juste fait danser régulièrement plusieurs fois par semaine sans rien leur apprendre au sujet de la santé. Et on a constaté qu'en fait, le groupe qui avait été éduqué par rapport à toutes les problématiques de santé, manger mieux et aussi faire de l'activité physique, eh bien, avait amélioré de 10% sa performance si on leur faisait faire des activités athlétiques pour pouvoir mesurer leur performance, avait amélioré sa performance de 10%. Le groupe qui avait dansé toutes les semaines avait amélioré sa performance de plus de 30%. C'était donc une étude intéressante qui montrait qu'il y avait des bénéfices au niveau de la santé, mais je vous ai promis au début de la vidéo que cette habitude un peu étrange de danser pouvait aussi avoir des bénéfices au niveau du fonctionnement du cerveau. Et c'est une autre étude menée par l'université de New York avec l'université de médecine Albert Einstein de New York, qui s'est posé la question en fait comment réduire les risques de problèmes de dégénérescence du cerveau chez les personnes. Et donc ils ont mené une étude sur 21 ans en prenant des groupes de personnes différents, donc en répartissant au hasard, et ensuite en donnant à chacun de ces groupes un certain nombre d'activités qui étaient dans le but de les pousser à justement diminuer leur risque de dégénérescence du cerveau, ce qui est quelque chose qui est quand même un des plus grands dangers de notre époque, puisque dans ma génération et les générations suivantes, il est estimé que près de 40% des gens vont souffrir de problèmes mentaux, de problèmes du cerveau, maladies d'Alzheimer et autres maladies dégénératives vers la fin de leur vie. Et en fait, cette étude était très intéressante parce qu'elle a montré par exemple que de lire tous les jours va diminuer de 35% les chances que vous finissiez avec une maladie neurodégénérative. Le fait de faire des mots croisés, au moins 4 fois par semaine va diminuer de 47% les chances que vous finissiez avec une maladie comme ça. Et aucune activité physique parmi celles qu'ils ont utilisées dans la recherche n'avait une vraie influence, sauf une, la danse. La danse diminuait de 76% les chances que les patients plus tard développent une maladie. C'est une étude qui a été menée sur le long terme, sur 21 ans, afin de voir justement si ces activités pouvaient avoir un réel impact sur les risques après. Donc cette habitude un petit peu étrange, c'est l'habitude de danser. C'est pour cela que très rapidement, j'ai ajouté dans ma liste, probablement parce que je suis un danseur. À l'origine, c'est pour ça que je l'ai mise. Parce que je voulais avoir une activité qui me permette que je puisse insérer dans mes pauses. Souvenez-vous, je vous ai parlé dans un des précédents épisodes, je vous ai parlé du Pomodoro, de cette idée d'avoir un temps de peut-être 50, la durée optimale c'est 52 minutes de temps de travail et ensuite avoir un temps de pause d'environ un quart d'heure. La durée optimale est 17 minutes. Et bien pendant ce quart d'heure, qu'est-ce qu'on fait? Je voulais avoir une habitude qui me permette d'être sûr qu'à ce moment-là, je décroche et que je fasse autre chose que de rester face à mon ordinateur. Et donc je me suis mis, ok, on va danser. Je me suis fixé cet objectif et je me suis dit en plus, si je danse 2 fois par jour, je ne peux pas être malheureux et danser 2 fois par jour, donc c'est forcément une habitude qui va augmenter mon bonheur. Mais je ne savais pas que c'était en plus une habitude qui pouvait avoir tous ces bénéfices. Alors, dans chaque épisode, je partage toujours quel est mon score actuel sur cette habitude et mon score actuel est de 40% du temps. Ça veut dire en gros en moyenne 3 jours par semaine où je le fais vraiment et il y a des jours où malheureusement effectivement je ne peux pas ces 2 séances de danse folles chez moi, mais mon objectif c'est d'arriver évidemment en le faisant tous les jours et je sais que ça a un bénéfice énorme dans la vie de tous les jours. Donc
D'autres se contentent de chanter à tue-tête, mais si vous pouvez un petit peu bouger votre corps, ça vous fera du bien. Donc c'est une habitude facile à mettre en place, écouter un petit peu de musique et se bouger. Voilà pour ce rituel de l'entrepreneur libre. On se retrouve jeudi prochain à 19h pour le prochain rituel où je vais vous donner une autre habitude qui vous permet d'être plus heureux et d'être plus productif. D'ici là, pour recevoir la prochaine vidéo, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer ci-dessous afin de vous abonner. Une fois que vous êtes abonné, eh bien, je peux vous envoyer gratuitement la prochaine vidéo dès qu'elle sera disponible. Allez, à très vite. Et ensuite, ils ont observé la façon dont le cerveau de ces patients, des personnes soumises à cette étude, dont le cerveau de ces personnes-là